Hey, DMS Uncut, you know what it is. It's your boy Feezy, the main man. Montreal, check this out, man. Check this out. Aujourd'hui, c'est un vrai moment historique. You feel me? J'ai le seul battle rapper à être champion au Québec et champion en France. Numéro 1 en ce moment dans le classement des meilleurs battle rappers au Québec. Maintenant, comme je l'ai dit encore une fois, champion Rap Contenders. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est la ligue de battle rap number 1. Most respected en France, you feel me? Le premier Québécois à ramener le titre. Maintenant, ma main, il n'a pas juste représenté himself. Il a représenté the whole province, the whole city. You feel me? Sur ce, big shout out to my man Franco fucking Bucci, man. How you doing, brother? Bro, feeling good, bro. I know you're feeling good. Les 2 dernières semaines ont été insane pour le vrai. Talk to me. Yo, je sais pas, le love qui sortait de n'importe où, ça avait pas à l'heure, man. Tu sais, j'avais été champion Word Up. Mm-hmm. Là, tu sais, c'était nice, la réception être champion Word Up, c'était cool. Mais champion RC, je trouve que c'est différent. Mm-hmm. Puis ce qui est drôle, c'est que la différence est le love québécois. J'ai eu beaucoup plus de love québécois pour être devenu champion au RC que devenir champion au Word Up. Mais c'est normal. C'est fucked up, mais ouais, je trouve ça fucked up, bro. Moi, je trouve que c'est normal d'une manière parce que ça a ouvert les yeux à plusieurs personnes qui, maybe they were sleeping on battle rap. Yeah. Et c'est pas leur faute parce que c'est quand même c'est une culture que either you like it or not. You feel me? Yeah. Mais ça a ouvert leurs yeux que yo, ce gars-là, il est fort lyricalement, là. Tu comprends? Fait que c'est sûr que tu auras un love plus différent. That's what I feel like. Mais c'est quoi la première chose que tu t'es dit là, quand tu as gagné? Boom! What's the first thing you told yourself, man? C'est quoi la première chose? Pour de vrai, j'étais comme, what a journey. Juste à cause que, tu sais, je suis battle rap depuis fucking longtemps. Dans ceux qui sont là depuis l'époque du Club Soda, il en reste très, très peu. Facts. Et puis, ceux qui restent, ils battlent beaucoup moins souvent que moi. Tu sais, ça paraît pas, mais j'ai investi beaucoup de temps dans la culture de battle rap, mais beaucoup de temps. Puis je parle pas juste Comment du ça fait paraît que je pas? vais à tous les events, là, mais tu sais, c'est aussi les heures que vous voyez pas. Yeah. C'est les heures où est-ce que je suis en train de travailler sur mon game comme un acharné. Tu sais, je vais pas me comparer à un gars comme Kobe parce que yo, c'est une superstar du monde, mais dans mon éthique de travail, c'est genre Kobe Bryant-esque, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste que je fais ça sur une petite plateforme de battle rap qui est pas comme la NBA, you know? Mais genre, I've been dedicated to that shit. Est-ce qu'il y a une chose que tu peux me dire que tu penses que tu fais que les autres font pas? Qui te met vraiment à part des autres? Ouf, je sais pas parce que je sais pas exactement tout ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils pensent, whatever. Mais tu sais, moi, mon processus, c'est toujours de faire beaucoup, épurer. Faire beaucoup, épurer. Faire beaucoup, épurer. Puis là, tu gardes toujours les meilleurs shit. Tu sais, comme en biologie, avec les fruits, ils essaient de garder les meilleurs strands pour faire, you know what I'm saying? C'est ce que j'essaie de faire avec mon battle jusqu'à ce que la pièce finale soit genre... The masterpiece type shit. Bro, justement, parle de masterpiece. Après mon battle, je suis allé voir le Louvre. Et puis, tu sais... Check là, out stunning. non, mais for real. J'étais au Louvre. Yeah. J'ai pu voir la Mona Lisa pour la première fois. Je vais voir si le hype était real. Là, j'arrive, j'étais comme... that painting, genre... Est-ce qu'elle est si plus nice que les autres? Puis ensuite, j'étais voir l'histoire de la Mona Lisa. Puis qu'est-ce qui fait qu'elle est spéciale? Les procédés stylistiques qui ont été utilisés, qui sont genre out of this world. Puis là, t'es comme shit. C'est un chef-d'œuvre. Et puis là, j'étais comme, yo, I feel the same way avec mes battles. Parce que si tu connais vraiment bien le battle rap, tu peux apprécier ce que je fais. Si tu es un nouveau, tu vas peut-être pas aimer ce que je fais. Mais si tu apprécies vraiment bien le battle rap, tu vas vraiment aimer ce que je fais. De la même manière que moi, je connaissais pas l'art, you know? Fait que je suis comme Mona Lisa, overrated. Puis ensuite, j'ai fait mes recherches, j'ai fait, oh shit, that shit is crazy. That's right. Parce que je suis parti sur une tangente. Là, Non, I like that, bro. Comme, talk about it, B. You're the champ. You feel me? T'as le droit de parler, là. Mais est-ce que tu trouves maintenant que le fait que t'es couronné champion en France, est-ce que ça change la manière que toi-même tu te vois? Non, pas vraiment. Tu sais, je considère que je suis un très bon battle rapper, tu sais. Mais tu sais aussi, le battle rap, c'est pas une science, il n'y a rien de parfait. Tu sais, par exemple, si je devais battle Fake Ass ou Factual, OK? Si on devait refaire une série de 10, ce serait possible que 6 fois je gagne, 4 fois il gagne, whatever. Mais si on se battle juste une fois, ça pourrait être juste une des 4 fois qu'il aurait gagné contre moi, tu sais ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça veut dire que la personne qui gagne est le meilleur
Pas nécessairement. Ça dépend comment ils gagnent aussi. ouais. Mais tu sais, je peux admettre que j'ai beaucoup de victoires, donc ça fait de moi un bon MC, mais je me considère pas meilleur que les autres parce que j'ai gagné un titre, tu sais. OK, non, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que tu sens la pression en ce moment-là? Yeah, non, ça je sais. Je sais. C'est ça. Surtout la pression des MC français. Ça que je Parce me que dis, je sais man. que si un MC français débarquerait au Québec pour gagner le titre de champion du Québec, je serais piste à mort. Non, for sure. Je serais piste à mort. Fait que là, tu sais, je sais que prochaine fois que je vais aller sur le stage français, ils vont essayer de me tuer à tout prix. Ils vont envoyer le meilleur soldat et il va arriver gonflé parce qu'il sait que toute la nation veut pas que ça reste. Genre, Québécois champion du RC. Je les comprends. Non, non, for sure. En plus, c'est québécois. Tu comprends ce que je veux dire? Le pire, c'est, tu sais, mon dernier battle contre, pour le titre, en fait. Bro, non seulement j'étais là-bas, j'étais un Québécois sur le sol français pour devenir champion de la France. Et puis, j'ai dit, yo, je vais tous vous coloniser. Ensuite, j'ai commencé à parler d'Haïti, le fait que la France n'accepte pas les victoires des autres pays. Commencé à parler de Toussaint l'ouverture, les ancêtres sur le négrier qui crient couper tête, boule et caille. J'ai dit la Marseillaise. Ça, c'est des quotables. You give me a whole lot of posts now. I got a lot of posts. La Marseillaise, après ça, elle va être remix en zouk. Tu sais, bro. OK, t'as snap. J'étais vraiment en mode genre, I don't give a shit, je suis là pour faire mon shit. Puis soit vous allez me détester. Il y a beaucoup d'Haïtiens là-bas? Non. Il y a beaucoup de Guadeloupéens. Ah, ils ont compris quand même. Ouais, non, ils ont compris. Comment compris? Ils ont compris, mais pas tant, j'ai l'impression, mais je le faisais pas pour le crowd. Je le faisais pour moi. C'était un passage que j'étais comme, j'espère que personne va réagir. J'étais comme, non, genre, je me fais comme, je suis l'ennemi. J'espère que personne va réagir. C'était quoi le reaction? Personne n'a réagi et I loved it. Mais genre, les 3 personnes qui ont compris la line, qui sont venues voir après l'event, étaient comme, yo, that shit was crazy, I had chills. That's You it. know what I'm saying? Franco Bucci, on t'a dit. Les gars comprennent pas. I swear to God, man. Est-ce que tu trouves que le public français te sous-estimait? Ben, je pense pas qu'ils me sous-estimaient. Tu sais, Deux Taf reste un MC très fort. Fait que le fait que j'étais... T'étais underdog? Ouais, ils avaient fait un sondage la veille de l'événement. Oh, yeah? Puis ça donnait 80% de chances que Deux Taf gagne, puis 20% que moi je gagne. Ah, ils sont disrespectful. So là, 80% est fâché en ce moment, là. Mais tu sais... OK, c'est de même. Je savais même pas qu'il y avait un sondage. Ils t'ont donné 20% vraiment? 20%. Ah, disrespectful, man. Ben, yo, bro. Là, Le les pire, gars, c'est ils put que- some tu respect sais, quand on tu your veux name. voir le résultat d'un sondage, fait que tu dois voter. Non, non, facts. Là, j'étais comme, je choisis Deux Taf ou je choisis Franco Bucci, c'est weird. Si je choisis ouais. Là, j'étais comme, ah, fuck it, je vote pour moi-même. Puis là, quand j'ai vu le 20%, je me dire que, yo, avant, on était à moins que 20%. Facts. That's crazy. Non, mais pour de vrai, ça m'étonne. Comment les... Attends. Je connais Deux Taf, je connais ses battles. By the way, Deux Taf, c'est même un MC que j'ai failli amener à Montréal, you know. He knows, on a failli faire mais left and right shit happens. But anyway, all that to say, Yeah. I know he's good, he's tight and all that. Fait que, mais comme, les gars connaissent aussi Bucci, man. Comment ils vont dire 20% à 80%? That's crazy. Mais mon style n'est pas pour tout le monde. Mon style est vraiment pas pour tout le monde, tu sais. man. So, Si t'aurais perdu, on va dire, ouais. comment tu l'aurais pris? Real talk. Honnêtement, j'aurais vu ça comme a failure. Parce que moi, je vois toujours les choses comme success ou failure, tu sais. Puis, Failure, OK. puis damn. oui, je considère que you're only as good as your last performance, tu sais. Et puis si ton dernier opposant est un L, bro, ça veut dire qu'en ce moment, you drop. Il faut que tu get back up, tu comprends? T'aurais backup ou t'aurais écrit un post sur I'm quitting battle rap? Non, aucunement. Tu sais, C'est ça, là, parce que les battle rappers sont quit. Like, oh Non, my gosh. genre, moi, je te dis que j'ai un Kobe focus. Quand Kobe perdait un finals, il était pas comme yo, je lâche le basketball. Ouais, là. c'est ça, là. C'était juste comme go, ok, hit the gym, puis get better, tu sais. Exactly. Non, you. Congratulations once again, man, Respect. for real. Puis, est-ce que pendant le battle, il y a eu un moment que tu t'es dit, OK, I got this shit, man? Comme ça. Non, Voilà. aucunement. Même pas? C'est fucked up, battle au cabaret sauvage. Il y a une drôle d'énergie, puis je sais pas comment l'expliquer, mais c'est dur aussi, pendant que moi que je battle, de bien gager à quel point que j'ai plus de réactions que mon adversaire. Parce que tout ce qui est une réaction de du crowd par rapport à ton adversaire, it feels like comme un raz de marée, en fait. Ça hit beaucoup, genre, t'es comme, oh shit. Il y a genre 200 personnes qui sont en train de se payer ma tête en ce moment. Yo, ça hit ton cerveau, t'es comme, oh shit. Mais moi, quand j'avais vécu le battle, j'avais eu l'impression que Deux Taf avait eu beaucoup plus de réactions de moi. Puis après le battle,
tous les gens avec qui je parlais me disaient non, t'as eu beaucoup plus de réactions que lui. J'étais comme, ah ouais? It did not feel like that on stage. Ok. Mais tu sais, en tout cas. Fait que vraiment, toi, tu savais même pas que t'allais gagner, là. Aucune idée. Aucune idée. Là, j'étais comme, oh shit. Puis il y a eu, à la fin de son troisième round, il criait deux tafs. Mais tu sais, à la fin de mon troisième round aussi, il criait Bucci. Mais quand même, le fait que c'est lui qui rappait en dernier, la dernière chose qu'on a entendu, c'est le crowd qui criait deux tafs. Là, je suis comme, ouh. Puis les juges, c'était quoi? C'était juste des Français, I guess? Ou bien, Non, il y avait 2 juges français puis 2 juges québécois. Ah ouais? Il y avait Monkey puis Farfadet qui ont jugé. Word! Ouais. Big shout out Monkey, shout out Farfadet. Je me demande pour qui vous avez voté, hein? Non, big shout out, man. That's fire. Bro. OK. Spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu le battle, genre pas ça dans la promo, of course, là, mais tu sais, dans les 2 juges français, les 2 me l'ont donné, puis les 2 juges québécois, les 2 me l'ont donné aussi, tu sais. Puis ce qu'il y avait comme système, c'était que si le battle était égalité, on aurait eu comme 5e juge Donny S. Parce que Donny S était présent à l'événement. Oh, nice. Donny S qui ne va plus jamais en France depuis genre les 10 dernières années. Là, c'est cool. Il aurait été comme le juge impartial parce que lui, c'est un Français qui vit au Québec. Nice. Puis lui, est-ce qu'il est venu, il t'a dit à la fin vraiment ce qu'il pensait du battle ou quoi? Si t'as gagné ou whatever the thought? Non, il n'est pas venu. Non. Il m'a juste dit félicitations champion. Puis tu sais, c'est lui qui a annoncé quand que j'ai eu la victoire. Puis j'ai vraiment aimé les mots qu'il a choisis parce que il a dit et le nouveau champion du RC vient de Saint-Hubert ou de la Rive-Sud de Montréal. Et puis là, ce que ça fait, c'est que quand que tu shares ça en real, ben, tout mon monde de Saint-Hubert ou Rive-Sud de Montréal était comme, on partage ça. C'est quelque chose de grandiose et tout. Non, ils l'ont bien dit aussi. Non, j'ai apprécié ça. Ils l'ont bien dit, man. J'ai toujours été fier de rap Saint-Hubert parce que c'est de là que je viens. Je sais que c'est pas un hood, mais c'est de là que je viens. Non, hey, bro, where are you from, my G? You know what it is, man. Est-ce que maintenant, quand tu battles en France, ça t'apprend quelque chose sur ton pen qu'au Québec, non? M'apprendre des choses sur mon pen. Yeah, meaning, like, quand tu battles en France, genre, il y a quelque chose qui est comme... La manière que t'écris, t'es comme, OK, non, I really have to step up my pen, ou bien au Québec, t'es comme, it's light. Pas vraiment. La seule différence avec la France, c'est que c'est juste 25% des idées de punch que j'aurais qui fonctionneront. Juste à cause qu'on n'a pas les mêmes références du tout. Et puis, la manière de parler au Québec et la manière de parler en France, c'est différente. Donc, c'est pas juste une question d'accent, mais c'est aussi que les mots qu'on emploie sont différents. Donc, si je commençais à faire un jeu de mots avec ta blonde et quelque chose, ben, ça fonctionnerait pas pour eux. Je pourrais pas dire ta blonde, c'est une tueuse comme Karla Homolka. Je sais pas. Ils vont pas comprendre ce qui Ils vont pas comprendre. Ils vont dire une blonde, what the fuck. C'est qui Karla Homolka? Quête, je viens de comprendre ta blonde, Karla Homolka, ta blonde. Qu'est-ce que ça fait là? Puis c'est comme light life, comme il a pensé à ça de même là. OK, non, je vois ce que tu veux dire. Mais lui, quand il rappe, là, real talk, là. Est-ce qu'il y a eu des bars que t'as pas compris? Que t'as vu le monde s'en aller crazy? Quand je suis au Rap Contenders, honnêtement, 60% de ce que les gens disent, je connais pas leur référence. Même moi, no disrespect, j'écoute, je suis comme, damn, j'ai pas compris, mais ça avait l'air fou. Je vois la réaction du monde là, they go crazy. Comme, kuf. Oh, wow! OK, so, Disaster était à l'event, OK? Disaster était là? Ouais, Disaster était à l'event, il performait. Ben oui, puis j'ai chill avec Disaster. Il y a battle contre qui? Contre l'Unique. Il y a un battle en anglais, puis en français. Oh shit! Puis on était au même hôtel que Disaster. Fait que là, j'écris à Disaster. Puis finalement, on a passé la soirée avant l'event ensemble. Et puis tu sais, c'est la première fois que je rencontrais Disaster. C'est quand même un personnage très coloré. Est-ce que t'as parlé de Anu Butts? Ah oui! On en a un petit peu parlé, mais pas trop parce que j'aime pas parler avec Diz de toutes les choses qui sont liées avec Israël et tout. Est-ce qu'il a fait la connexion de toi, Montréal et le battle qu'il devait avoir avec un gars de Montréal? En fait, il connaît bien Montréal parce qu'il connaît bien Lopechi, par exemple. Mais je pense pas qu'il est déjà venu à Montréal. Non, il m'avait dit qu'il est jamais venu à Montréal. Jamais venu à Montréal. OK. Ah, so, what's up? Shout out to Diz. Qui a gagné le battle de Diz? C'était pas jugé, mais bro, l'énergie était insane. Parce que l'Unique et Disaster, les deux personnes sont des personnes qui... ils manquent vraiment pas de charisme et d'énergie battle rap. C'est légendaire comme ils sont. So, là, ensuite, la variable avec eux, c'est juste est-ce que le texte va être nice? Parce que tout ce qui est delivery, ils vont toujours bien le faire. Puis, yo, Diz a eu des nice passes. L'Unique était super dope. Classic shit. Shout out à l'Unique d'ailleurs qui s'est parti une
une branche du Rap Contenders pour la Côte d'Ivoire. Oh shit. Donc, une ligue en Côte d'Ivoire commence. That's what's up. Yeah. Shout out to my peoples. I like that. Ça, c'est fire. Yo, shout out to Rap Contenders, man. Y'all doing it big since... ça fait longtemps, man. Big shout out à vous, les gars, man. Force à vous. Est-ce que maintenant, tu as eu un appel ou un message texte que tu t'attendais pas à avoir quand tu as gagné? Des appels ou messages textes. Que tu étais comme, oh, Ben. now you calling me, hein? Ben ouais, Fizzy, dans le fond. Ah, Non, pas tant. Les messages que j'ai reçus sur Instagram étaient insane. La journée que j'ai gagné, la journée d'après, là, c'était stressant de regarder mon sel parce que ça rentrait tellement, mais bro, oh shit, that was insane. Mais ouais. extra pause, but you know. I try to let it play, but you know. You said it, so yeah. Hey yo. Mais yo, c'est ça. Le love était insane. J'ai reçu beaucoup de messages textes, puis c'était cool. Puis je parle même pas de battle rap avec ma famille, mais là, je comprenais pas, mais je recevais des appels de ma famille. Genre, une tante, un oncle, un cousin que j'avais pas parlé depuis longtemps. J'étais comme, yo, what the hell? Yo, mais you're champ, bro. Moi, je dis, at the end of the day, là, c'est big parce que, comme tu vois, tu te demandes, t'es étonné que t'as plus de love. Bro, écoute, les rappeurs de Montréal, they try to go to France, bro, and do their thing over there. You feel me? Toi, t'es pas un rappeur en termes de, you don't make songs and records. Yeah. Mais bro, t'es un rappeur vraiment à la base because you really rap. And you the champ de la ligue qu'il faut que tu saches rapper. You know what I mean? Yeah, I feel you. That's big, bro. I Fait feel que moi, je trouve que, yo, we gotta put some respect on your name, Respect, G. bro. Like, for real, this is a big achievement. Là, yo, bro, t'as un plus gros fanbase en France que la plupart des rappeurs de Montréal, bro. If you think about it like that, t'as juste à faire des tracks, là, puis t'es bon, là, ton Spotify va bon. You know, non, mais pour de vrai, ton fanbase, moi, je trouve que tu devrais penser à un moyen de convertir ce fanbase-là aussi, trouver un moyen, you know what I mean? Because, yes, battle rap is good, but, bro, t'as quelque chose de you, genre, in your hands. And you're a champ, man. You like la casquette, je viens de remarquer maintenant, la RC. Je suis comme, OK. You feel me? That's it. That's what's up, bro. Big shout out, man. Maintenant, est-ce qu'ils t'ont dit déjà, OK, il va falloir que tu te prépares à défendre le titre pour est-ce qu'ils t'ont dit c'est qui les prochains contenders? Quelque chose du genre déjà, non? Non, pas encore, mais tu sais, c'est des choses qui se devinent quand même assez facilement. Tu sais que ça aurait du sens que eux battle pour le titre. Donc, mais déjà, dans les gens qui sont potentiellement des contenders pour le titre, la plupart d'entre eux m'ont déjà écrit, tu vois. C'est en mode, si jamais tu pourrais que je te battle pour le titre, ça pourrait se faire. Je suis comme, OK, mais c'est toi qui décides ou c'est eux qui décident? Comment ça marche? C'est pas mal les deux, en fait. Parce que c'est pas comme si j'avais un contrat qui me force à battle qui que eux ils veulent, tu sais. Yeah. Donc, mais whenever you battle, la prochaine fois que tu battles, tu dois défendre ton titre ou bien tu peux juste faire un battle de même for fun? Ah non, bro, je battle dans une semaine. OK. Je battle dans une semaine. Dans le RC? Non, je battle à Montréal dans une semaine. OK, non, je veux dire, si tu battles à RC, c'est pour défendre ton titre, officiellement. Ouais, mais de toute façon, j'irai pas au RC maintenant pour ne pas battle pour le titre. Pour être 100% honnête avec toi, les battles en France, c'est plus du trouble pour moi. Parce qu'il faut que je prenne du congé de la job. Il y a le fucking décalage horaire, which is a real thing, tu sais. Puis t'es fucked up pendant ton battle parce que t'es encore... Tu viens juste d'arriver parce que je peux pas prendre plein de congés pour ma job, tu comprends? Fait que, bro, moi, la raison pour laquelle j'ai continué à battle au RC, c'est à cause que cette année, ils m'ont approché, ils m'ont dit, yo, est-ce que tu veux battle pour la ligue? J'étais comme, je veux slow down un petit peu. Là, ils m'ont dit, et si on te dit que ton prochain battle serait une demi-finale pour le titre? J'ai comme fait, there you go, they said the keyword. Oh. C'est le mot magique, ça. J'étais comme, OK. Puis c'est là qu'on a set up avec Kader Diaby. Okay. Et puis là, c'est ça, on a fait la finale en novembre. Donc j'ai été 2 fois à Paris cette année. C'est la demi-finale puis la finale pour le titre. Donc c'est pour ça que c'est une année insane, bro. C'est une année insane. Tu vois, moi, quand j'entends ça, je vois, yo, t'es dedicated, bro. T'as de l'ambition dans ce que tu fais, you know what I mean? Tu reach un goal, tu te aimes quelque chose, puis you know, you go get it. Comme, si j'analyse la scène, moi, en général, est-ce que tu trouves que le monde, les battle rappers ici, manquent d'ambition when it comes to this shit? Ou bien ils voient trop ça comme for fun, you know, c'est juste un jeu, you know, or what you think about that, man? Parce que en français, c'est sérieux, c'est whole business, bro. Les gars roulent là. That's the thing. So, moi, je considère que si on veut que le battle rap devienne quelque chose de professionnel, il faudrait que on soit tous vraiment, vraiment motivés. Mais c'est que l'affaire, c'est que pour l'instant, genre, à quel point tu dois être dedicated pour quelque chose qui va te rapporter si peu,
il y a peu de gens qui sont willing de faire ce sacrifice-là, you know? Moi, je le fais parce que je suis passionné par le shit que... I love it, tu sais. Mais si tu l'aimes pas assez, ben, tu pourras pas donner toute cette passion-là. Ouais, je comprends. C'est... I mean, bro, là t'es un living testimony. Straight up, là, t'es le champ. T'es au Québec, t'es là, tu vas battle contre qui le prochain? Ben, je battle contre Teach. Non, ok, contre Teach? Ouais, au Rock Basic. Quel... Ben, Shout out Raka Music, man. But you know what I mean? I'm just saying, but the champ, damn, man is lucky, yo. honnêtement, yo, man. Hey, man, it is what it is, man. It is what it is. Hey, bro, c'est fou. C'est fou. No disrespect, bro, with all respect. You know, but anyway, yeah. Shout out to Teach, shout out Raka Music. No, all seriousness. Yeah. So, ok, c'est où ça se passe? Oh, t'as dit, c'est où ça se passe? Non, I'm playing. Non, c'est où ça se passe pour le vrai? Hémisphère gauche. Hémisphère gauche, ok. FTL, c'est ça. Mais tu vois, des ligues comme ça, Raka Basic and all that, ça doit prendre, comment je peux dire, man? Vous avez le champ maintenant qui revient, là. Là, c'est plus Franco Bucci seulement de Montréal. Là, c'est le champ du RC, man. Yeah, tout le monde doit step leur game, là. Like, for real. C'est une question de step up. Le man a step up, c'est le champ. Tout le monde doit step up, là. Like, dans toutes les ligues au Québec, là, y'all gotta step it up too, you know what I mean? Big shout out to y'all, you know? Yes, So, yeah, man, big... Franco Bucci. Une chose que j'ai remarqué toi aussi que j'aime, c'est tes TikTok vidéos. Right? Je vois que tu sais bien faire une transition battle rap, comédie. But it's kind of... C'est pas la même chose, but, you know, le fait que c'est un peu entertaining type of shit, je peux comprendre la transition. Maintenant, est-ce que quand tu fais ce genre de TikTok and all that, tu te dis, shit, faut que je contrôle l'audience, là. Faut pas qu'ils me prennent comme un petit niaiseux parce que yo, I'm a battler, mes shit sont sérieux. Quand tu battles, ton style, c'est pas un style de joke. You're serious when you battle, you feel me? Est-ce que comment tu calcules ça, là? Yeah, bro, je m'en fous tellement de comment les gens peuvent me voir, bro. Je suis pas ce genre de gars. Genre, OK, que les gens me prennent au sérieux ou pas, ça, je m'en fous vraiment. T'sais. Ça, c'est pas le genre de shit sur lequel je worry about. T'sais. Quand que je fais mes TikTok, j'essaie de montrer la partie de ma personnalité qui est genre goofy et stupide parce que, bro, le nombre de fois que des fans m'ont rencontré dans la vraie vie, des fans de battle rap, là, qui m'ont rencontré dans la vraie vie puis qui étaient comme, yo, je suis surpris. Je pensais pas que ta personnalité était comme ça. Je pensais que tu étais un gars super sérieux où il y a le classique aussi. Ben, j'ai vu ton battle contre Freddy. Fait que je me suis dit que toi, tu devais être quelqu'un qui cherche la violence. Tu sais, bro, je suis tellement pas ça. Ça, c'est ici. Shout out to Chrome qui a fait un live récemment sur tous. En tout cas, yeah. But I feel you. Yeah. C'est ça. Ma personnalité est tellement différente de ce que tu vois dans le battle rap. Tu sais, je considère que le battle rap, c'est comme un petit peu du théâtre, you know what I'm saying? Tu peux avoir ton personnage, whatever. Je fais des gun bars, bro. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui shoot quelqu'un dans la vraie vie? Non, for sure. C'est juste que moi, j'aime ça parce que, comment je peux dire, tu te prends pas trop au sérieux, you feel me? Non, ben non. Il y en a que c'est vraiment battle rap, là, comme je veux pas avoir un sous-surf faire des shit de même, type shit, you feel me? Ben, tu sais, peut-être plus aux States, mais tu sais, if you ask me, tu sais, le battle rap, là, on est comme le cercle des poètes disparus. Ça, c'est une affaire, c'est un livre avec genre plein de gens qui se rencontrent pour faire des poèmes ensemble, bro. C'est littéralement ce qu'on fait. Genre, on veut pas trop se prendre au sérieux non plus. Puis, anyways, moi, je suis quelqu'un de goofy. J'aime m'afficher comme quelqu'un de goofy dans la vraie vie ou dans mes TikTok. Et puis, quand c'est le temps de faire le battle rap, là, je suis compétitif parce que c'est un sport à the end of the day, tu sais. Moi, comme je te dis, j'aime la transition en laughing at your shit. Respect, bro. You know what I mean? Est-ce qu'il y a une vidéo, même TikTok, qui t'a donné plus de views ou peut-être de hype que tes vidéos de battle rap que tu poses? Parce que je vois que tu mets les deux des fois. Ouais. So, je sais pas pourquoi, mais quand je refais des tracks de 50 Cent, ça fonctionne fucking bien. Yeah, like that shit, hein? In the club. 21 Questions. Aussi, Bro, le meilleur que j'avais fait, c'était Many Men, mais je sais pas pourquoi je me suis fait bloquer sur toutes les plateformes pour celle-là. Celui-là, ça disait que le beat appartenait à Sony Entertainment ou whatever, fait qu'il mutait à chaque fois, puis ça me tuait, bro. L'instrumental, là, yeah? Bro, le beat bump. Le beat bump. Tu devrais le re-upload, mais tu download, fais-le sur l'instrumental de quelqu'un qui a refait le beat. C'est pas vraiment le vrai beat de Many Men, mais il sound like that. Ça marche, ça. Yeah. Là, c'est l'autre trick. Bon, big shout out, man. Tous ces views-là, man. Ça, c'est du monde. C'est où l'audience? Du monde ici ou c'est ton public de France qui est dessus aussi ici?
Un peu des deux. Honnêtement, TikTok, c'est tellement aléatoire en plus. Là. Mais avec TikTok, j'ai l'impression que c'est plus du monde du Québec Qui follow? qui follow. Yeah, bro, t'as 2 auditions. Yeah, t'as plein d'auditions. Yeah, Franco, think about it, man. 2026, man. Yeah, you got a lot to work on, man. T'as beaucoup de choses sur on your plate, man. Big shout out. Franco Bucci in the building, man. Ça, c'est encore une fois, je répète, c'est le champion du Québec, champion en France. Maintenant, les yeux sont tournés vers toi. Tu te sens maintenant toujours Montréal, Québec guy ou bien je suis international maintenant, là? Non, je suis encore un gars de Montréal, Rive-Sud, dans le Seine. Puis aussi, on dirait que plus je vieillis aussi, plus je me sens haïtien. C'est fucked up. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, j'écoute plus de compas aujourd'hui que ever dans ma vie. Je commence à parler créole out of nowhere. Surtout que je commence vraiment à vivre la grosse vie d'adulte, là, installer des tempos. Puis là, tu frappes, là, tu fais ton air. Puis là, t'es fâché comme un haïtien. Là, t'es comme, oh shit, ça sort de où ça, Francis? Yeah, tout ça, that's how you feel, hein? Hey man, it is what it is. Moi, tu vieillis de la bonne manière, bro, because tes accomplishments, they're just going up. That's what I'm noticing, man. Big shout out to my man, Franco Bucci, man. Merci d'être venu, man. Tu sais déjà le time, t'es le bienvenu anytime, any day. Maintenant, t'es shit, man. Sit back. J'ai même pas besoin de te demander qu'est-ce que tu vas faire next. C'est déjà le prochain battle. Après le prochain battle, I guess you chillin'. C'est la fin, le temps des fêtes, New Year's. Non, c'est You know what I mean? So, all the best to you, my man. Respect. Real shit, man. DMS, we out! DMS. Uncut.